Bonjour, chers élèves, dans le cadre de votre préparation au bac et pour vous faciliter la révision, nous allons nous intéresser à l'essai et nous allons nous concentrer sur l'étape de la compréhension du sujet. La question qui se pose d'abord, pourquoi comprendre un sujet? Cette étape est-elle aussi importante? Oui, bien évidemment. Comprendre un sujet nous permet de répondre à la question posée avec clarté et précision. Par conséquent, il nous épargne le fait d'être hors sujet. Être hors sujet est l'erreur la plus grave que puisse commettre un candidat au baccalauréat. Parce que cette erreur annule tous les critères de notation. Alors, comment procéder? Une bonne lecture du sujet est indispensable pour répondre à la fin du développement à la question posée. Le lecteur doit partir avec l'idée que le candidat a véritablement présenté un point de vue personnel sur la question posée. Le point de vue adopté doit être rédigé de manière claire pour que le correcteur s'aperçoive du bien fondé de la réflexion. Deuxièmement, traiter la problématique. Généralement, la problématique à traiter ne figure ni dans le libellé, la citation rattachant le sujet au texte, on peut même l'effacer, ni dans la consigne, qu'on peut également effacer. En effet, le libellé et la consigne sont conçus pour vous faciliter la tâche, vous orienter et vous donner des pistes. Généralement, la problématique à traiter figure dans la question posée dans le sujet. Prenons un premier exemple, le sujet de bac 2015. Témoin averti de son époque, Marguerite Duras s'est engagée à traiter les problèmes dont souffre la société. À votre avis, les journalistes et les écrivains contribuent-ils efficacement à la lutte contre les injustices et les inégalités sociales? Vous développerez à ce propos un point de vue personnel étayé par des arguments et des exemples précis. Vous voyez qu'on peut effacer et le libellé et la consigne sans nuire à la compréhension du sujet. De même, pour le sujet suivant, c'est un sujet de bac 2014, je vais le lire, mais vous pouvez aussi faire une pause pour le lire convenablement. La science expliquait le monde et elle nous expliquait nous-mêmes, affirme Jean d'Ormesson, confirmant ainsi le triomphe de la science. Pensez-vous, comme lui, que la recherche scientifique soit capable d'apporter des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie ou au contraire, présente-t-elle pour vous certaines limites? Vous développerez à ce propos un point de vue nuancé sur cette question en vous appuyant sur des exemples précis. Ici, vous voyez aussi qu'on peut effacer et le libellé et la consigne sans pour autant nuire au sens du sujet. Donc, il vaut mieux se concentrer sur la question. Relisons ensemble le sujet et identifions les mots-clés. La science expliquait le monde. On a déjà la science. Expliquer le monde, expliquer le monde. Et elle nous expliquait nous-mêmes. On a expliqué nous-mêmes. Affirme Jean d'Ormesson, confirmant ainsi le triomphe de la science. On a le triomphe de la science. Pensez-vous, comme lui, que la recherche scientifique, on parle ici de la recherche scientifique, soit capable d'apporter des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie? On a des réponses, elle est capable d'apporter des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie. Ou au contraire, on a ici au contraire, il faut le souligner, présente-t-elle pour vous certaines limites? Vous développerez à ce propos un point de vue nuancé. On a un point de vue nuancé sur cette question en vous appuyant sur des exemples précis. Donc, la science, on revient à la science. C'est quoi la science? La science, c'est l'ensemble des connaissances, du savoir. Elle expliquait le monde.
expliquer le monde, c'est-à-dire nous donner des renseignements sur la faune, sur la flore, sur les phénomènes naturels, par exemple les volcans, les séismes, les tornades. Et elle nous expliquait nous-mêmes, expliquer, c'est-à-dire faire comprendre, essayer de rendre compte, nous-mêmes, c'est-à-dire l'homme, l'histoire de l'homme, les relations humaines, le corps humain, affirme Jean d'Ormesson, confirmant ainsi le triomphe de la science. Le triomphe, qu'est-ce qu'on veut dire par le triomphe de la science? Le triomphe, c'est le succès, la réussite de la science. On arrive à la question, pensez-vous comme lui que la recherche scientifique rejoint toujours la science, le savoir, les connaissances, soit capable d'apporter des réponses. Déjà, faire comprendre, expliquer, c'est apporter des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie ou au contraire. Au contraire, c'est une expression qui signifie l'opposition, c'est-à-dire par opposition à. Présente-t-elle pour vous certaines limites? Les limites de la science, c'est-à-dire les questions qui n'ont pas encore été résolues par la science. Vous développerez à ce propos un point de vue nuancé. Cette fois, dans la consigne, on vous a demandé de développer un point de vue nuancé. Donc, obligatoirement, vous allez rédiger une prise de position nuancée. Vous n'avez pas le droit de rédiger une prise de position absolue, ni favorable ni défavorable. Vous êtes obligatoirement dans la nuance. Pour nuancer, on revient à la question. Dans la question, on a toutes les réponses. Est-ce que la science arrive à répondre à toutes les questions? Ou au contraire, est-ce que la science a certaines limites? Donc, pour nuancer, on revient. On a toujours ces mots dans le sujet qui nous permettent de nuancer notre point de vue. On trouve parfois toujours, on trouve parfois dans tous les cas, toutes. Donc, il faut faire attention à ces adverbes modalisateurs. Ils sont d'une importance extrême. Ils nous permettent de comprendre le sujet, d'arrêter notre position, de choisir notre prise de position et surtout de choisir l'idée directrice de la première partie, l'idée directrice de la deuxième partie. On va mettre sur papier toutes les idées qui nous viennent à l'esprit. On peut dire que la science explore les mystères de la nature et permet de les prévoir autant que cela se peut. Par exemple, les volcans, les cyclones, les séismes. Deuxième idée, on peut dire aussi minuscules que soient les virus du sida et du cancer, la science n'arrive ni à les diagnostiquer à temps, ni à les extirper du corps du patient. Une autre idée, la psychanalyse sonde le tréfonds de l'être humain et essaie d'en expliquer certains comportements considérés jadis bizarres. Une autre idée, même si la science a démystifié plusieurs énigmes, il n'en reste pas moins vrai qu'elle n'a pas encore répondu à une infinité de questions. Quel est le véritable secret du triangle des Bermudes qui fait disparaître encore et des hommes et d'énormes engins? La biologie procure le bonheur aux couples stériles. On va essayer maintenant de classer ces idées selon un ordre pertinent. On peut parler dans une première partie des mérites de la science et dans une deuxième des limites de la science. Vous pouvez faire une pause pour lire ce tableau. Traitons maintenant le sujet de la session de contrôle 2015. Commençons par la lecture du sujet. Le père passe des nuits blanches à faire des heures supplémentaires pour pouvoir acheter le nouveau modèle de tennis pour le fils, ou bien il sera jugé à l'école comme un marginal. À votre avis, est-il indispensable de suivre la mode pour s'intégrer dans la société? Vous développerez à ce propos un point de vue personnel étayé par des arguments et des exemples précis. On va essayer de rattacher ce sujet à l'un des thèmes qui figurent dans le programme de la 4e année, section lettres. On peut le rattacher au thème l'appel de la modernité. Essayons de reformuler le sujet. On peut alors reformuler de la manière suivante. On ne peut s'intégrer dans la société qu'à travers la mode. Il faut aussi
poser la question à laquelle on doit répondre dans le développement. On peut poser la question suivante. L'intégration à la société dépend-elle uniquement de la mode? Lors de la correction des copies des élèves, nous avons remarqué des erreurs qui se répètent souvent. On va prendre une copie d'élève, la lire ensemble et on va essayer de déterminer les erreurs à éviter. L'erreur consiste à 1. Parler de la mode de manière générale. 2. Ne pas se rattacher au sujet, ne pas souligner le lien entre suivre la mode et s'intégrer dans la société. Il faut alors signaler que l'importance de la mode dans la vie des jeunes peut faire l'objet d'un autre sujet, ce qui n'est pas le cas. Ces erreurs supposent que le candidat n'a pas lu convenablement le sujet proposé, n'a pas réussi la reformulation de l'énoncé du sujet, n'a pas trouvé la bonne problématique. Au niveau de l'évaluation, ce candidat sera noté selon les critères suivants. 0 sur 2, compréhension du sujet. 0 sur 2, cohérence et cohésion. Si l'élève rate la bonne compréhension globale du sujet, tous les autres critères s'annulent, c'est-à-dire 0 sur 4, rectitude linguistique et 0 sur 2, pertinence des idées et du vocabulaire. Dans la production ci-dessus, pour faire preuve d'une bonne compréhension du sujet, il fallait que l'élève souligne l'importance de la mode ou non en rapport avec l'intégration dans la société et le rappelle de différentes manières dans le développement de chaque idée. Finissons cette vidéo avec quelques conseils pratiques. 1. Lisez convenablement votre sujet. 2. Planifiez votre travail et travaillez votre plan. 3. Évitez d'apprendre et de transposer des paragraphes en entier. Un paragraphe, même bien rédigé, n'est valide que pour un seul sujet. Bonne chance et merci.